Ne le vérifie pas tout de suite, mais sache que quand tu fais ton lit, tu prépares aussi un petit nid confortable pour les acariens. Ton oreiller, ta couverture et tes draps peuvent sembler propres, mais ces petits bonhommes s'épanouissent à l'intérieur de ton lit. Ils adorent les recoins sombres comme ton matelas par exemple. Mauvaise nouvelle, tu ne peux pas les voir sans microscope, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne traînent pas dans ton lit. Donc si tu les bordes en faisant ton lit le matin, ils se retrouveront bien au chaud. Ils jouiront d'un environnement parfait pour s'épanouir. Mais s'il y a une chose dont ces petites bestioles ont peur, c'est de la lumière du soleil. Il n'est donc pas difficile de comprendre que les couvrir revient à les protéger. S'il y a du soleil et de l'air frais, ils changeront d'endroit. Donc, si tu n'as pas l'habitude de faire ton lit, ne t'inquiète pas, tu protèges ta santé. La plupart des gens se sentent fatigués 2 fois par jour, à 2 heures du matin et à 14 heures. Mais comme les humains sont les seuls mammifères qui soient capables de retarder volontairement leur sommeil, la plupart d'entre nous ne font jamais de sieste l'après-midi à 14 heures. Si tu veux vraiment te reposer un peu, ne le fais pas après 17 heures. Sinon, tu auras beaucoup de mal à t'endormir le soir et tu resteras probablement éveillé toute la nuit. La meilleure qualité de sommeil que tu puisses avoir est pendant la nuit. Mais si tu ne peux pas t'empêcher de dormir pendant la journée, assure-toi de régler un réveil pour une durée de 20 minutes maximum. Une autre façon de surmonter cette somnolence est de faire une petite promenade. Un verre d'eau glacée peut aussi te réveiller rapidement. Bois-le ou asperge ton visage avec, ça marche dans les 2 cas. Certaines personnes ont essayé de maîtriser leur sommeil. Pour être productif et ne rien manquer, Léonard de Vinci utilisait un cycle de sommeil polyphasique. Il ne dormait que par tranches de 20 minutes, mais il le faisait toutes les 4 heures. Et il a inventé et peint tant de choses fantastiques. C'est comme s'il avait eu bien plus de 24 heures par jour. Un des inconvénients de ce système est qu'il est assez difficile de se concentrer sur des projets à long terme. Un autre grand esprit, Nikola Tesla, n'aimait pas vraiment dormir, tout comme de Vinci. Il utilisait le même cycle de sommeil polyphasique et ne dormait jamais plus de quelques heures par jour. Il a un jour affirmé avoir travaillé 84 heures d'affilée. Donc, quand tu ne fermes pas l'œil de toute la nuit, c'est que tu es sur le point d'inventer quelque chose d'incroyable. Ou pas. En revanche, il est tout à fait vrai qu'il faut absolument éviter la lumière bleue au moins 2 heures avant de t'endormir. Cela inclut la plupart des appareils électroniques comme la télévision, l'ordinateur portable et le smartphone. La lumière bleue fait croire à ton cerveau qu'il fait encore jour. C'est pourquoi elle t'empêche de bien dormir. Si tu n'arrives vraiment pas à t'endormir sans faire défiler ton fil d'information, tu peux télécharger une application qui filtre la lumière bleue ou modifier tes paramètres. La plupart des ordinateurs portables te permettent de faire quelque chose de similaire. Tu peux même garder ce mode toute la journée. Tes yeux t'en seront reconnaissants. Si tu as envie de sucreries avant d'aller te coucher, tu n'es pas seul. Il se peut que tu aies l'impression que le chocolat te calme et t'apaise et qu'il t'aide ainsi à t'endormir. Mais attention à la caféine. Elle ne se retrouve pas seulement dans le café. Même le chocolat contient une petite quantité de caféine, juste assez pour perturber ton sommeil. Au fait, il existe de nombreux super-aliments en plus du chocolat, qui peuvent soit augmenter ta productivité, soit t'aider à dormir. Par exemple, la plupart des fruits rouges contiennent des antioxydants qui aident à accroître tes capacités motrices et font des merveilles pour ta mémoire. Plus les fruits sont foncés, plus ils contiennent d'antioxydants. Les myrtilles sont un excellent choix. Le moment où tu dînes a beaucoup d'importance. Il est préférable d'éviter de manger au moins 1 heure avant de s'endormir. Les repas trop copieux peuvent être trop lourds pour ton système digestif, surtout si tu es sur le point de t'allonger pendant 8 heures d'affilée. Si tu veux grignoter tard le soir, fais en sorte que ton encas soit léger, comme du lait ou du fromage, par exemple. D'ailleurs, prendre un petit déjeuner à l'heure du dîner est très utile pour ceux qui veulent s'endormir plus vite. Bananes, œufs, pain grillé, tout cela est plein de protéines et de glucides. Or, ces éléments peuvent t'aider à te détendre et à t'endormir. Si tu as du mal à t'endormir, l'aromathérapie est ton allié. Certaines huiles essentielles sont particulièrement bonnes pour le sommeil, comme la lavande, la menthe poivrée et le pétale de rose. Si tu aimes les agrumes, essaie de mélanger du citron et de l'orange. Tu peux en ajouter quelques gouttes sur un morceau de papier ou les ajouter à ton diffuseur. Mais souviens-toi que ces huiles sont très concentrées. Si tu as tendance à avoir des pensées négatives le soir et que tu n'arrives pas à t'endormir, essaie de pratiquer un peu d'écriture créative avant d'aller te coucher, ou commence à tenir un journal quotidien.
Cela pourrait t'aider à te débarrasser de certaines de ces mauvaises ondes. Et lorsqu'on est apaisé, on dort mieux. Un mouton, 2 moutons, ce truc fonctionne réellement. Si tu te concentres sur l'endormissement, tu vas échouer. Si tu te concentres sur le fait de ne pas t'endormir, en comptant les moutons ou n'importe quoi d'aussi ridicule, il y a de fortes chances que tu t'endormes au bout de quelques minutes. Tu peux aussi compter jusqu'à 4, 7, 8. Cette technique t'aide à détendre ton corps en régulant ta respiration. D'abord inspire et expire complètement. Puis retiens ta respiration en comptant jusqu'à 4 avant d'inspirer. Garde l'air dans tes poumons en comptant jusqu'à 7. Pendant que tu expires, compte jusqu'à 8, répète cet exercice plusieurs fois. Ton corps va réguler l'oxygène et le dioxyde de carbone, provoquer une réaction de relaxation et tu t'endormiras très vite. La tension corporelle peut provenir de pensées stressantes et cela peut rendre l'endormissement très difficile. Pour te détendre, pense à quelque chose qui te rend heureux ou à quelque chose dont tu es reconnaissant avant de t'endormir. Quand tu es détendu, tu t'endors beaucoup plus vite. Quand il fait trop chaud, il peut être très difficile de s'endormir. Sors un pied de sous les couvertures et laisse-le se rafraîchir. Une fois que ton corps aura ressenti ce soulagement, tu t'endormiras en un rien de temps. Une autre astuce que tu peux essayer est de te couvrir avec un drap légèrement mouillé, mais seulement en cas de grosse chaleur. Par exemple en plein été, si la climatisation est en panne. Si tu as trop froid quand tu dors, essaie de mettre 2 couches de couverture fine. L'air restera emprisonné entre les couches, ce qui te procurera plus de chaleur que si tu avais une seule énorme couette. L'inverse fonctionne aussi. Même un drap très léger peut te faire gagner beaucoup de chaleur. La température de la chambre est très importante aussi. Certes, personne n'aime avoir froid pendant son sommeil, mais 21 degrés est une température agréable pour la plupart des gens. S'il fait trop chaud, tu pourrais finir par te retourner toute la nuit et ne pas entrer dans ces phases de repos profond. Si tu ne veux pas mettre la climatisation à fond, essaie de prendre une douche chaude juste avant de te coucher. Ta chambre te semblera beaucoup plus fraîche qu'elle ne l'est en réalité, et la température de ton corps baissera juste assez. Tu t'endormiras dès que ta tête touchera l'oreiller. Un célèbre athlète est allé encore plus loin, en créant une chambre idéale pour s'entraîner au sommeil. Il a recréé les conditions d'un environnement montagneux en diminuant la quantité d'oxygène de l'air. De cette façon, son corps était obligé de travailler plus dur et de produire plus de globules rouges. Il affirme que cela l'a aidé à augmenter son endurance et à être plus performant. Maintenant, si tu ne dors toujours pas, essaie de te masser les orteils et la voûte plantaire pendant quelques minutes. C'est une autre bonne façon de te détendre. Au cas où tu n'arriverais pas à les atteindre, frotte tes oreilles. Étonnamment, l'effet est à peu près le même. Masse doucement le lobe de l'oreille, puis toutes les autres parties. L'oreille contient beaucoup de terminaisons nerveuses, donc si tu les masses, cela peut t'aider à détendre les muscles de la tête et de ton cou. Il est temps de parler de ton oreiller. Parfois, il est plus agréable de dormir sans. Assure-toi que ton oreiller n'est ni trop épais ni trop fin. Si tu aimes dormir sur le ventre, tu peux mettre ton oreiller juste sous ton estomac. Essaie, tu verras si cela te fait sentir plus à l'aise. Les meilleures têtes d'oreiller sont faites de soie. Ton visage glisse littéralement sur la soie, de sorte qu'il ne sera pas tout fripé au réveil. Les cheveux ne frottent pas non plus sur la soie, tu n'auras donc pas à passer des heures à défaire tous ces nœuds le matin. Sur ce, bonne nuit!